toutes. Je vois que vous êtes bien loin. J'ai l'impression qu'il y a un effet d'optique là. Est-ce que vous pouvez vous approcher peut-être un petit peu ce matin? C'est pour ceux qui le veulent, ceux qui le veulent pas, parce que ça me fait vraiment l'impression qu'il y a un fossé qui nous sépare là. Pourtant, je ne mords pas. Je vous assure que j'ai mes vaccins, tout va bien. Vous pouvez vous approcher si vous le souhaitez. Pas de souci, merci. Venez plus près, parce que vous savez que plus les chaises sont près de la chair et plus il y a d'onction. Non, ça marche pas comme ça en vrai. Voilà, très heureux d'être parmi vous ce matin. Je suis Nicolas Brigaud, le pasteur de Chavanoz. Donc c'est dans le Nord-Isère. Je suis venu avec Dorine, mon épouse, nos deux enfants, Paul et Elliot, et bientôt le troisième, qui est en chemin par la Cigogne. Là, il arrive, il est en train d'arriver. Donc on est très heureux d'être là ce matin. Vous avez les salutations des frères et sœurs de Chavanoz. Ce que j'aime avec les églises, c'est que partout où on va, quand on rentre dans une église, on est en famille. On a cette conviction qu'on est avec des frères et sœurs en Christ. Je ne vous connais pas forcément, mais j'ai l'impression de vous connaître pourtant. On se connaît en esprit. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'aimerais, voilà, j'étais partagé, tiraillé cette semaine. J'avais déjà un plan, une pensée à partager, un passage biblique, j'avais déjà tout était prêt. Et ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est qu'il nous amène souvent dans des choses différentes, nouvelles. Et puis, il m'a mis à cœur autre chose. Mais vraiment fortement, j'ai été saisi par un passage biblique que je vais vous partager ce matin. Parce que ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que on peut la lire depuis longtemps. On peut être un assidu de la parole de Dieu, mais à chaque fois qu'on la lit, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une parole pour nous, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, un mot, une phrase, un contexte particulier qui nous interpelle. Et il y a des passages qui nous laissent parfois perplexes, des passages qui nous font réfléchir, et il y a des passages qui nous challengent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en lisant la parole de lire un passage et de dire, mais Seigneur, purée, mais ce que tu demandes là, c'est incroyable. Je ne sais pas si je peux y arriver, et pourtant, si le Seigneur nous le demande, c'est qu'il nous donne la force de l'accomplir. Et c'est un passage que je vais vous partager qui, moi, me challenge particulièrement. On va lire dans Jean 14, versets 8 à 14. Jean chapitre 14, versets 8 à 14. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a vraiment percuté. Et le Seigneur m'a vraiment convaincu de le partager ce matin. Au verset 8, il est dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, et c'est cette phrase qui m'a interpellé, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Des œuvres plus grandes encore. Et le mot plus grande ici, c'est vraiment dans le sens meilleur, plus excellente encore. Et quand on regarde le ministère de Christ, on dit, bon, Seigneur, comme... moi, j'ai pas encore été voir une tombe et dire, Lazare, sors! Ça m'est pas arrivé encore. J'ai pas vu des choses aussi glorieuses que toi, même si tu m'as fait grâce, Seigneur. Et j'aimerais parler par rapport à ce passage, mais par rapport à un sujet particulier que j'ai à cœur, et qui est notamment au sujet de la guérison divine. Au sujet de la guérison divine. Parce que si le Seigneur nous dit qu'on fera les mêmes œuvres que lui, voire de plus grandes, et il y a plein de versets bibliques, on va les voir ce matin, qui appuient cette volonté-là, c'est que le Seigneur s'attend à ce que nous voyions des guérisons divines.
Et j'aimerais pour cela, j'avais partagé un film voilà, que j'aimerais qu'on. C'est très court, ça dure 1 minute 30, mais pour qu'on voit un petit peu ce que le Seigneur est capable de faire. Moi, c'est des. La première personne, c'est une dame qui est en fauteuil roulant, qui ne peut pas marcher. C'est un frère qui prie pour elle. Et regardez bien son visage. Deuxième personne, c'est une petite fille qui est malade de la thyroïde, elle a du mal à marcher. Elle a des difficultés à marcher. Voilà, c'est une courte vidéo, mais ça fait du bien. Moi, à chaque fois, ça me touche, ça me bouleverse de voir ça, ce que Dieu est capable de faire. Et même personnellement, ces dernières semaines, Dieu a fait grâce aussi. Il y avait une personne qui était malade de psoriasis, qui faisait des crises. On a fait un appel pour les malades, on a prié pour elle. Elle m'a dit plus de crise depuis qu'on a prié. Plus de crise. Vendredi, j'étais voir une sœur qui a des soucis au genou. Elle a le genou qui est usé, plus de ménisque, elle est boitée depuis des semaines, etc., etc. On a prié pour elle plusieurs fois. Et à la fin de la prière, elle pouvait marcher, elle boitait plus, elle posait son pied. Elle avait plus de douleur. Elle était elle-même étonnée de voir ce que Dieu avait fait. Et si je vous parle de ces témoignages, c'est que je sais que le témoignage suscite la foi aussi. Et on a besoin d'entendre des témoignages de guérison, de vie changée, transformée, restaurée. On a besoin d'entendre parler de ce que Dieu accomplit encore. Parce que c'est encore aujourd'hui. Hein. On est un peu endormi en Occident, mais c'est encore aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe en Afrique, en Iran, en Chine. C'est incroyable. Jésus agit et Jésus guérit encore. Alors j'aimerais parler de la guérison et j'aimerais d'abord aborder le problème de la maladie, parce qu'il faut parler du problème avant d'apporter la solution. La maladie, est-ce la volonté de Dieu? On a pu entendre ça parfois. On cite parfois le livre de Job comme exemple, en disant, ben, regardez, Job, il était croyant, il était intègre et il a été rendu malade. Mais je ne crois pas que la maladie soit la volonté de Dieu. Sinon, nous ne chercherions pas à être guéris, à aller à l'hôpital, à aller voir des médecins. Et ça voudrait dire que les médecins et les infirmières qui sont chrétiens agiraient contre la volonté de Dieu, en voulant guérir, en voulant soigner les malades. Parce que si on regarde bien à Job, qui est-ce qui rend Job malade? C'est Satan, c'est pas Dieu. Alors Dieu le permet dans sa volonté souveraine, mais celui qui va tourmenter Job, c'est bien Satan, c'est lui l'acteur qui est en question. Parce que le livre de Job est l'un des plus anciens de la Bible, si ce n'est le plus ancien. Et, et Job, on le voit dans ce livre, n'avait pas toutes les informations, toute la compréhension, toute la parole de Dieu qu'on a maintenant, toute la révélation qu'on a maintenant. Il va dire dans Job 9, verset 24, la terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges. Et Job pose cette question, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Job s'interroge, il dit, mais si ce n'est pas Dieu qui fait tout ça, mais il ne sait pas qui c'est lui. Il n'a pas le background, il n'a pas l'arrière-plan de Satan qui est venu devant le trône, de réclamer Job, etc. Il ne sait pas que c'est Satan qui est en train de l'attaquer. Qui est-ce donc? Il connaît Dieu, il n'a pas cette théologie de Dieu et Satan. Donc on veut croire, oui, que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un passage qui est très célèbre et qui, pour moi, est une des bases pour lesquelles on peut prier pour la guérison. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est même pas peut-être, possiblement, au conditionnel, nous sommes guéris. C'est une affirmation. Et le mot souffrance
En hébreu, c'est coli, ça veut bien dire maladie. Ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le psaume 103, versets 2 et 3 que vous connaissez, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et David était un homme selon le cœur de Dieu, qui connaissait Dieu. Et si nous pouvons prier pour les malades, c'est bien qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Et qu'à la croix, Dieu s'est occupé des deux problèmes, à la fois du salut, à la fois de la maladie, à la fois du péché et à la fois des puissances des ténèbres. La grâce de Dieu. Le mot salut en grec, c'est sozo. Dieu nous a sauvés. C'est le mot sozo qui veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, sauver quelqu'un, sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction. Je crois qu'à la croix, Dieu s'est chargé de tout ce que le diable a détruit, à la fois du péché et à la fois de la maladie, et régler le problème de la mort. Et je crois que ce qui s'applique au salut s'applique aussi pour la guérison. Nous prions, c'est vrai, pour le salut des âmes, nous prions pour nos proches, pour la conversion des personnes. Nous prions que les personnes rencontrent le Seigneur, qu'ils changent de vie, qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et est-ce que tous se convertissent? Pas forcément. Parfois, on prie des années, et même des fois, on ne le voit pas de nos yeux. Il y a des grands-mères qui ont prié pour le salut des petits-enfants, qui n'ont pas vu de leurs yeux, et les petits-enfants se sont convertis après. Et pour la guérison, c'est pareil. La guérison a été pourvue à la croix, Dieu s'est chargé de nos maladies, il a pris dans ses meurtrissures. On prie pour les malades, est-ce qu'on voit tous les personnes guéries? Non. Mais il y a des guérisons. Et ça n'enlève pas l'œuvre de la croix, ça n'enlève pas la puissance du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. La base de notre foi, c'est ce que dit la parole de Dieu, et rien d'autre. Ne basez pas votre foi sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur vos sentiments, c'est changeant, c'est fluctuant. Vous allez pouvoir être amené dans différentes choses. Notre foi se base sur la parole de Dieu. Et si je prie pour quelqu'un et qu'il ne se convertit pas, je ne vais pas arrêter de prier. Je vais continuer à prier, je vais harceler le Seigneur de prière. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, change son cœur, renouvelle ses pensées, renouvelle son cœur. Et peut-être vous-même, vous avez prié pour des personnes pendant des années, des proches. Et pourtant, vous continuez parce que vous avez cette assurance qu'à la croix, oui, Dieu s'est occupé du salut, du problème du péché. Et que le Saint-Esprit peut convaincre quelqu'un de péché, de justice et de jugement, parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et pour la guérison, c'est pareil. Il faut avoir cette conviction que la volonté de Dieu n'est pas de laisser les personnes malades, n'est pas de rendre malades les gens, mais de les guérir. Et si j'ai cette conviction, cette foi dans mon cœur que oui, c'est ta volonté, Seigneur, mes prières ne seront pas les mêmes. Les prières ne sont pas les mêmes. Et Jésus va dire dans ce passage celui qui l'a vu, il a vu le Père. Et que voyons-nous quand on regarde au ministère de Christ? J'ai pris un passage, mais il y en a tellement. Jésus, dans Marc 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et il y a plein de passages comme ça, où partout où Jésus allait, les malades étaient guéris, les captifs étaient délivrés. Et celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et il va le dire à ce lépreux. Ce lépreux arrive et dit, Seigneur, si tu le peux, rends-moi pur. Et Jésus va dire, si je le peux, je le veux. Je le veux, sois pur. C'est ma volonté, sois pur. Sois purifié de ta maladie, sois guéri de ta maladie. Je le veux. Je le veux. Parce que il faut regarder à l'origine de la maladie, c'est vrai. Quand est-ce que la maladie est rentrée? Avec le péché. Avec le péché. Avec la chute de l'homme. Avant, nous avions l'arbre de vie et nous étions immortels. Mais lorsque le péché est entré, la mort spirituelle et physique est entrée en même temps. Et lorsqu'on regarde cet aperçu du royaume de Dieu dans l'Apocalypse, il n'y a ni larmes, ni deuil, ni souffrance, il n'y a pas de maladie au royaume de Dieu.
Il n'y a pas de malade dans le royaume de Dieu. Parce que les effets de la maladie, qu'est-ce que ça fait sur le corps? Ça détruit le corps, ça tue le corps. Ça n'apporte rien de bénéfique. Ça vole notre paix, ça vole notre sommeil, ça vole notre qualité de vie, ça vole tant de choses qu'on aurait à cœur de faire et qu'on ne peut pas faire. Et le Seigneur nous appelle à faire des œuvres qu'il a préparées d'avance. Jean 10, verset 10 nous dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Ça, c'est l'œuvre du diable. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Une vie abondante. Quand Jésus a porté la parole, quand il imposait les mains, et même parfois à distance, sans aller voir la personne, sans imposer les mains, d'un mot de sa bouche, la personne était guérie. Il communique la vie, il communique la résurrection, il communique la guérison, il délivre les personnes qui sont captives dans les chaînes. Parce que il faut réaliser que toutes les maladies n'ont pas les mêmes origines. La sœur pour qui j'ai prié vendredi, c'était simplement l'usure du genou. Après 30 ans de restauration, le genou a travaillé, le ménisque avait été complètement consommé, et puis il n'y avait plus de ménisque, il n'y avait plus de... Voilà, pour lubrifier l'articulation, c'était fatigué. Ça, c'était une origine purement physique. Mais il y a des maladies aussi qui sont d'origine émotionnelle, parce que nous avons vécu des blessures, des traumatismes, des rejets. Nous n'arrivons pas à pardonner, ça on en reviendra tout à l'heure. Il y a toutes sortes de blessures émotionnelles et le corps simplement est en train de parler parce que le cœur ne parle pas. Ton corps est en train de dire ce que tu te refuses à admettre ou à dire. C'est la maladie, le mal a dit. Parfois, c'est émotionnel. Et parfois, on le voit dans la parole de Dieu, c'est vrai, il y a une origine spirituelle, il y a un esprit d'affliction sur cette pauvre femme qui était là dans la synagogue depuis 18 ans, le dos courbé, et Jésus ne va pas prier pour sa guérison, il va demander à cet esprit d'affliction de quitter son corps. Et cette femme va se redresser. Et nous avons pu, et je le crois, et personnellement aussi j'en ai vécu, des, entre guillemets, échecs. Lorsque nous avons prié pour les malades, nous n'avons pas vu de guérison. Nous n'avons pas vu d'exaucement de prière et nous avons été déçus, certainement. Peut-être ça nous a bloqués, ça nous a frustrés. On a dit, bon, c'est bon, j'arrête. J'arrête de prier pour les malades, j'arrête d'intercéder pour ces situations parce que ça m'a fait trop de mal, ça m'a blessé, ça m'a fait souffrir. Mais on peut comprendre et qu'il y a des blocages. Il y a des blocages parfois. Notamment ne pas s'attaquer à la bonne source. Parce que si la maladie est d'origine émotionnelle et que je prie pour le corps, vous pourrez prier longtemps. Il faut prier pour le cœur et le corps va suivre. Si c'est physique et que je prie pour une guérison émotionnelle, vous pourrez prier longtemps. C'est comme essayer d'enfoncer un clou avec un tournevis. Alors, vous allez passer du temps, hein, ça peut marcher, mais c'est mieux de prendre un marteau pour enfoncer un clou et de s'attaquer à la bonne source. Il y avait une sœur qui avait été diagnostiquée de la maladie de Crohn. C'est une maladie auto-immune qui attaque à l'estomac, qui crée des douleurs. Il y a un régime alimentaire et tout un traitement, c'est fastidieux. Et puis, j'ai dit, on va prier. On a prié par visio. Hein. Appel WhatsApp, on prie par visio. Hein. C'est important parce que Dieu guérit n'importe comment. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Et puis, on prend un temps de prière, de louange, d'adoration, on demande au Seigneur, voilà, Seigneur, montre-nous quelle est la source, quelle est l'origine. Et puis, dans le temps de prière, le Seigneur fait remonter quelque chose, c'est qu'en fait, cette sœur, elle avait un rejet de soi, de son image. Elle avait eu des troubles boulimiques avant, et en fait, elle ne supportait pas son image. Et ce que fait le corps quand on ne se supporte pas? On s'agresse, on s'attaque, et la réaction de son corps, c'était de s'attaquer lui-même. Et en fait, on a prié pour ça. Pas pour son corps, on a prié pour ça. Et quand on a prié, elle a vraiment senti une paix l'envahir. Il y a eu une chaleur qui est venue. Et toutes les douleurs, les crampes qu'elle avait ont disparu. Et elle a fait plein d'examens après. La médecin a cherché, bon, on va faire un IRM, on va faire un scanner, elle a fait toute la batterie d'examens possibles. Elle ne trouvait pas cette maladie de Crohn. Elle a dit, bon, il y avait une suspicion, mais ça a disparu, on ne sait pas trop comment. Mais bon, j'ai vu le rapport, c'était un peu, voilà, on ne sait pas, c'est parti. Il faut bien identifier la source. Est-ce que peut-être dans ta maladie, et si tu réfléchis, il y a eu un moment particulier, un instant T, et ta maladie, elle a commencé après.
Ce serait bon de creuser par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un événement traumatisant? Les gens disent souvent: «Non, je vois pas, vous savez, peut-être à part le décès de ma maman, peut-être, oui, ça peut peut-être expliquer ça». Oui, on pourrait peut-être prier pour ça, peut-être tu as été blessé, peut-être tu as été meurtri, il y a peut-être besoin de guérison émotionnelle. J'ai noté en blocage un péché récurrent non confessé. Alors, ne dites jamais à quelqu'un: «Oh, mais si tu es malade, c'est parce que tu as péché». Mmh. Là, vous rajoutez un fardeau, vous rajoutez un poids de culpabilité sur la personne. Et Jésus a répondu à cette question dans Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc c'est pas parce qu'il a péché qu'il est malade. C'est juste l'œuvre du diable et que Dieu se glorifie dans sa guérison. La question, c'est pas de trouver le coupable pour que les malades soient guéris, mais je crois qu'un péché euh, insistant, permanent, non confessé, non repenti, peut empêcher, peut mettre une séparation entre Dieu et nous. C'est la parole de Dieu. Ce sont vos péchés qui ont mis une séparation. Ce n'est pas mon bras qui est trop court ou mon oreille qui est trop loin, mais votre péché a mis une séparation. Je crois que pour nous qui prions pour les malades, si nous avons dans nos vies des compromis, des péchés récurrents non confessés, il est temps de se repentir et de demander pardon au Seigneur, parce que Dieu nous appelle à la sanctification sans personne, sans qui personne ne pourra voir Dieu. On a besoin, et le Seigneur m'a inspiré cette pensée il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du Saint-Esprit, de l'onction, etc. Mais le premier mot qui revient dans le Saint-Esprit, c'est bien la sainteté. Au-delà du miraculeux, de la puissance, de la gloire, du surnaturel de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Et que je crois que le Saint-Esprit, pour qu'il puisse agir avec toute sa puissance, sa gloire, doit être dans un environnement sanctifié. Et on doit venir à la croix, venir vraiment que le Seigneur nous sanctifie, nous purifie par la parole, par l'Esprit, et nous montre ce qu'on doit changer dans notre vie, je le crois. Un grand obstacle à la guérison aussi, le non-pardon. Le non-pardon. Et dans toutes les assemblées où je vais, je dis pas que, allez, je dirais entre 20 et 30%, voire plus parfois, des personnes dans les assemblées qui ont vécu, et c'est pas pour dire que ce qu'ils ont vécu, ce n'était rien, ça n'a pas été blessant ou traumatisant ou dur, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à pardonner. Pourtant, la Bible, elle est claire, hein, si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Tu n'es plus sous la bénédiction, tu n'es plus sous la protection de Dieu. C'est quasiment un ordre du Seigneur, tu dois pardonner. Et croyez pas que ce soit oh ben je me sens prêt à pardonner, c'est bon. Vous ne serez jamais prêt à pardonner. Surtout si la faute elle est extrêmement grave. Surtout quand on touche à des trucs dans l'enfance, etc. On n'est jamais prêt à pardonner. Le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon, c'est ce serviteur endetté qui a été gracié et qui, lorsqu'il voit la personne qui lui doit quelque chose, et la personne qui t'a fait du mal, elle t'a volé peut-être ton enfance, t'a volé ta paix, t'a volé de l'argent, t'a volé ton travail, t'a volé ton couple, t'a volé tout ce que tu veux. Mais le pardon, c'est de voir cette personne qui t'a pris quelque chose et de ne pas vouloir rester accroché à cette personne en disant « rends-moi ce que tu me dois ». Parce que si nous avons été graciés par le Seigneur, alors que nous étions pécheurs et sans mérite, alors à plus forte raison, la petite dette que les gens ont pour nous, on doit la laisser aller. On doit lâcher prise. On doit ne pas rester accroché à cette personne et dire. Et le pardon, c'est une prise de décision. Mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose pour qui tu n'as pas pardonné, ta famille, des amis, peu importe ta situation, il faut que tu décides et de le confesser, de le déclarer à haute voix. Seigneur, je décide de pardonner cette personne ou ces personnes qui m'ont fait tant souffrir, qui m'ont volé ceci, cela. Tu peux faire une liste de tout ce qu'ils t'ont pris et dire je décide de pardonner. Et cette déclaration elle aura beaucoup d'effet. Beaucoup d'effets. Il y a une sœur avec qui j'avais discuté, et je crois que le Seigneur a conduit cette discussion. Elle m'avait dit, mais ma mère, elle a été horrible quand j'étais petite. Et depuis que je suis parti de la maison, je suis fâché avec elle, j'ai du mal à la prendre dans mes bras, à lui dire bonjour, à lui faire des câlins et tout. Et je lui dis, mais il faut pardonner. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le lendemain, elle a été à la maison de retraite. Elle a vu sa maman, elle lui a demandé pardon, elle l'a pardonné. Elles se sont pris dans les bras. Après des années. Et ça a été une libération. Ça a été une libération. Un autre blocage, l'incrédulité. L'incrédulité. Parce que même Jésus, lorsqu'il se retrouvait à Nazareth,
dans les gens qui l'ont vu grandir. Mais vous savez, quand on a vu quelqu'un grandir, mais on le voit encore en couche culotte, il était tout petit, etc. C'est le fils du charpentier. Même là, Jésus a été empêché de faire des miracles. Bon, il a quand même guéri quelques malades. Moi, j'aimerais bien être empêché aussi, comme lui, et voir quelques malades guéris. Mais même Jésus a été empêché de faire des miracles par l'incrédulité. Il y a des passages où il est obligé de faire sortir les gens qui se moquent, qui ne croient pas, pour ressusciter la fille de Jairus, parce qu'il y a un tel climat d'incrédulité qu'il fait sortir ces personnes pour voir la gloire de Dieu se manifester. Il nous faut croire dans les promesses de Dieu, croire dans ce qu'il est capable d'accomplir. Et aussi parfois la désobéissance. Le Saint-Esprit va nous demander quelque chose de particulier, nous dire fais ça, et on va dire non, non, c'est pas possible, Seigneur. Non, ce que tu me demandes, là, je vais passer pour un fou, les gens vont me regarder de travers, ils vont parler sur moi, alors qu'il y avait une grâce qui était là. Il y avait une grâce qui était là. Il y a une fois, je parlais avec un frère, et puis d'un seul coup, j'ai ressenti comme une douleur violente au genou, mais j'étais debout comme ça, sans forcer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas en train de faire un effort, pourquoi j'ai mal au genou comme ça? Et puis, il me raccompagne à ma voiture, puis je dis, Seigneur, je sens que je dois partager ça. Je lui demande, mais est-ce que vous avez mal au genou? Il me dit, non, non. Par contre, ma mère, elle a mal au genou. Alors, on est remonté voir sa maman, on a prié pour son genou, et là, la partie du dessus de genou, quand j'ai posé ma main dessus, quand on a prié, je l'ai vraiment senti coulisser et remonter dans la jambe. J'ai fait, oh, Seigneur. Et là, j'ai béni le Seigneur, j'ai glorifié Jésus, mais si je n'avais pas écouté, et si j'avais dit non, c'est rien, c'est comme ça, c'est pas grave, voilà, j'ai dû me faire des idées encore, on serait passé à côté de cette grâce. Et cette dame qui était vraiment dans un état de santé critique, elle s'est remise à manger, remise à lire la Bible, etc. Et Dieu a fait grâce. Et je vous partage tout ça parce que moi, ça a été un cheminement pour moi aussi. Ça n'a pas été évident. Quand j'ai commencé le ministère, je me suis retrouvé à faire beaucoup d'administratifs, de planning, de mails. Je me disais, mais Seigneur, alors c'est important, il faut organiser les choses. Mais moi, je sais que j'ai quelque chose qui brûle dans mon cœur et je veux prêcher l'évangile, quoi. Je veux prier pour les malades. J'avais cette soif de plus. Je voulais voir plus parce que je me dis, c'est pas ça la foi. Quand je regarde les premiers disciples, je me dis, Quand je vois Pierre qui se promène, il y a l'ombre qui guérit les malades. Ok, moi, je veux être de ceux-là. Je veux vivre ces choses-là, Seigneur. Non par orgueil, mais parce que tu es tout puissant, Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur, tu veux me chercher plus, cherche-moi plus. Et il me dit, réveille-toi à 5 heures le matin et prie. Et cherche ma face le matin. Alors j'ai commencé à faire ça, à écouter des paroles de Dieu, à me mettre à l'écoute du Seigneur, à regarder des ministères de guérison. Et puis en regardant leur ministère, en voyant comment est-ce qu'ils, leur consécration, leur quotidien, comment est-ce qu'ils priaient, j'ai vu qu'il y avait quand même des schémas qui se répétaient. Notamment, j'ai noté quelques éléments. Souvent, ils imposent les mains. Parfois, on prie, Seigneur, guéris-le, Seigneur, étends ta main pour le guérir, mais nous sommes le corps de Christ, hein. Jésus, c'est la tête, et nous, on est son corps. Donc, si Jésus veut étendre sa main, il faut aussi qu'on étende notre main aussi. Il faut qu'on aille vers les malades, prier pour les malades. J'ai vu que ces hommes, ces ministères, et même des femmes aussi, avaient une vie de consécration. La prière, des temps dans la présence de Dieu, des lecteurs de la Bible, des amoureux de la parole de Dieu, des gens qui recherchaient la face de Dieu, qui priaient en langue beaucoup, comme Paul. Je prie en langue plus que vous tous. Et quand on regarde le ministère de Paul, on comprend. Des gens qui essayaient de se laisser conduire par le Saint-Esprit pendant les temps de prière. Pendant les temps de prière. Des gens qui faisaient, et ça c'est important, des prières courtes. Qui ne priaient pas en ce sens. Seigneur, si tu permettais dans ta grâce, Seigneur, si tu connaissais sa douleur, comme si le Seigneur ne le savait pas. Et le Seigneur a beaucoup plus compassion que nous. Beaucoup plus de bienveillance, d'amour que nous n'en aurons jamais pour tous ces malades. Mais ces gens priaient différemment, ils priaient plutôt, Seigneur, au nom de Jésus, que cette maladie quitte ce corps. Au nom de Jésus, que ce malade soit guéri. Le frère Cizeron qui est parti à la réunion. Ma sœur, lève-toi de ton fauteuil et marche. Et la sœur se lève et le fauteuil reste à l'église. Ce n'était pas des prédications, prières d'autorité courtes. Quelque chose d'important aussi, c'est ce qu'on ne fait pas souvent, mais c'est de prier une première fois, de vérifier. Parce que si je m'attends à ce que le Seigneur agisse et qu'il guérisse,
Ben, je veux constater. Prier une fois, dire Seigneur, ok, alors est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que tu peux faire un mouvement? Est-ce que tu peux tester peut-être ce qui te faisait mal? Est-ce que ça te fait moins mal, etc. Et bien, s'il n'y a rien, et ben, persévérer. On continue à prier. Parce que même Jésus, hein, il a prié 2 fois à un moment. Il a prié pour un aveugle. Il commençait à voir de manière un peu floue, il voyait des formes. Et bien, il a reprié. Donc je me dis, si Seigneur t'a prié 2 fois, je peux prier un minimum 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Ça va, je suis ton exemple. Persévérer, s'attendre à la guérison, s'inspirer de personnes qui ont des ministères, mais il y a des hommes de Dieu, mais Seigneur, des Wigglesworth, des Finney, des Moody, des Roberts, notre frère Cizeron qui était dans les ADD à La Réunion, Lucien Vivier aussi. Lucien Vivier, grand ministère aussi. Et puis un jour, il faut se lancer. Et puis une fois que j'ai été nourri de tout ça, je me suis lancé. La première fois, j'allais visiter une sœur qui avait une attelle au poignet. Et quand je l'ai vue, je sais pas, j'ai buté sur cette attelle et je me dis, mais et j'avais cette phrase, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ça tournait en boucle, ça tournait en boucle. Et au bout d'un moment, j'ai carrément coupé la conversation. J'ai dit, excusez-moi ma soeur, on va prier pour votre attelle. Là. Ça me travaille depuis tout à l'heure, on va prier pour ça. Je la fais se lever, on impose les mains, on prie avec son mari. Rien. Oh, je dis, là, j'étais ascenseur émotionnel. Seigneur, j'ai fait ce pas 2 fois. Et là, mince, on va continuer. On a prié 2 fois, toujours rien. Troisième fois, toujours rien. Là, je m'assois, j'avoue que j'étais dépité, j'étais dégoûté. Seigneur, mais quand même, c'est la première fois que j'ose faire ça, tu aurais pu m'encourager. Et puis j'étais tourné vers son mari, elle était comme ça sur le côté. Et là, j'entends un cri, et là, on se retourne, et elle se lève de son siège. Elle fait, mais je peux bouger mon poignet, ça me fait plus mal, et tout, etc. Elle était dans la joie, s'est mise à prier en langue, les larmes coulaient sur son visage, un peu comme la dame qu'on a vue, là, le visage ébloui. Enfin, ça rayonne de la joie, de la paix. C'est vraiment, c'est touchant. Et j'ai dit, waouh, ok, Seigneur. Là, ok, on rentre dans le concret. Et j'étais tellement béni, ça m'a vraiment encouragé. Et à tel point que depuis, voilà, il y a plusieurs épisodes, il y a eu cet appel en réunion de prière. Il y avait mon formateur qui n'était pas là. Et puis le Seigneur m'a dit, appelle les malades. Il n'est pas là, mon formateur, je vais me mettre en porte-à-faux avec lui. Mais appelle les malades. On a prié pour les malades. Il y a un zona qui a été guéri. Il y a eu un problème aux yeux qui a été guéri. Plus de besoin de piqûres dans les yeux. Et il y a quelqu'un qui avait mal au dos qui a pu faire son ménage le lendemain. Et j'ai dit, Seigneur, tu es trop bon. Tu es trop bon. Et je crois que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à faire des œuvres comme lui et faire des œuvres encore plus grandes. Et c'est une grâce du Seigneur. Et on peut accomplir cela, je le crois, uniquement par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Ça ne vient pas de nous-mêmes, ça ne vient pas de nos efforts, ça ne vient pas de notre mérite, c'est le Seigneur qui guérit. Et à lui seul soit la gloire. Et j'aime l'autorité du Seigneur quand il dit à ses disciples dans Matthieu 10, verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, écoutez bien, guérissez les malades. Il n'a même pas dit allez et priez pour les malades, allez et réconfortez les malades, passez un temps avec eux, écoutez-les, guérissez les malades. Je vous envoie en mon nom, guérissez les malades. Et les disciples vont prier, voir des malades être guéris. Et on voit ensuite dans le livre des Actes, Pierre et son ombre, Pierre et Jean qui à la porte du temple guérissent ce paralytique. On voit Paul qui guérit les malades par ses mouchoirs. Alors, on va pas en faire une doctrine, je ne vais pas vous proposer des mouchoirs, voilà, ouin, et puis on va. Ça se fait dans des églises, hein. Des églises qui vendent des mouchoirs ouin, et puis les gens achètent. Ce n'est pas une doctrine à faire. Mais le Saint-Esprit, à ce moment-là, a utilisé les mouchoirs de Paul pour guérir les malades, c'est comme ça. Et vous pourrez vous dire, mais moi, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas appelé au ministère pastoral, je n'ai pas de charge de responsabilité d'église. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de Philippe et Étienne alors? 2 frères qui ont été appelés diacres pour servir aux tables, pour servir la popote. Ils ont été appelés pour ça, et pourtant des hommes remplis du Saint-Esprit. Et il est dit dans Acte 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Acte 8, verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et Philippe était diacre. Et là, vous pourrez dire, mais oui, mais moi, je ne suis peut-être pas de ministère, mais je suis tellement indigne. Je suis tellement pécheur, Seigneur. Repensez à l'église de Corinthe, où les dons spirituels étaient tellement abondants, et pourtant, on trouve des ivrognes à la Sainte Seine,
des procès entre chrétiens, des disputes, des divisions, à qu'un d'inceste toléré dans l'Église. Ça interpelle quand même. Ça interpelle parce que les dons de l'Esprit, ce sont des grâces et non des mérites. Dieu nous appelle à la sanctification, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on se sanctifie plus qu'on aura droit à plus automatiquement. Et Dieu donne parfois des dons à des personnes, on se dit, mais Seigneur, tu es sûr? Tu es sûr d'avoir appelé cette personne pour ça? Quand même. Et je crois que ce mandat d'imposer les mains aux malades, ce n'est pas uniquement réservé aux pasteurs. Parce que Marc 16 nous dit ceci, au verset 17, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Et la qualification, c'est ceux qui auront cru, les disciples, les enfants de Dieu. Alors c'est bien que ça se fasse sous l'autorité et la couverture spirituelle d'un frère qui a l'autorité du lieu où il est, mais je crois que tous les enfants de Dieu, s'ils sont authentiques et sincères, sont appelés à imposer les mains aux malades et à voir les malades être guéris. Et c'est vrai qu'on a parfois laissé nos expériences, nos mauvaises expériences, nos déceptions ou nos raisonnements limiter notre foi, mais on voit dans la parole de Dieu cette vérité fondamentale. Jésus, c'est l'expression parfaite de la volonté du Père. Et celui qui voit Jésus voit le Père. Et nous voyons un Dieu qui aime, qui sauve, qui délivre, qui libère, qui guérit, qui restaure. Ce même Jésus qui parcourait les villes, les villages en guérissant toute maladie, toute infirmité, c'est le même qu'on a aujourd'hui. Il va rassurer ses disciples en disant, oui, je m'en vais, vous ne pouvez pas venir là où je vais, mais je vous envoie un consolateur. Et c'est avantageux pour vous parce que je serai partout avec vous tout le temps. On a accès au Saint-Esprit en toute occasion. Et ce qu'il a fait autrefois, ce qu'il a fait il y a des années, la semaine dernière, il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut le faire encore aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on est plus beau, plus grand, plus fort, c'est juste parce que c'est la volonté de Dieu. Et que Dieu veut se glorifier. Et qu'on voit l'opposition, quand Jésus arrive, il vient s'opposer au royaume des ténèbres et montrer que celui qui est le Tout-Puissant, c'est Dieu. Et on veut s'opposer au royaume des ténèbres encore ce matin. Alors j'aimerais ce matin lancer un appel. Est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi nous, qui sont malades? Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui souffrent dans leur corps ou même dans leur cœur, qui vivent peut-être, ça arrive, des oppressions, qui vivent des attaques spirituelles? Amen. J'aimerais vous rendre témoignage. Il y a une fois, il y a des choses qui se passaient dans le ministère et on était plus du côté de la délivrance. Et une nuit, on a entendu Elliot, il était tout petit. On l'a entendu, mais pas pleurer. Il s'est mis à hurler dans sa chambre. Hurler, mais à un cri. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis rentré dans sa chambre. J'ai senti une atmosphère lourde, froide, malaisante, mais possible. J'ai dit, mais il y a quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai pris Elliot contre moi. J'ai prié au nom de Jésus. Il s'est endormi. Et on a pris autorité. On a vraiment prié pour bénir la maison, bénir notre foyer, etc. Mais pour moi, c'était une attaque spirituelle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et il y en a. Et parfois, on fait des rêves bizarres. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Seigneur nous révèle ce qui est en train de se passer. Et on veut prier pour toutes, si vous avez des douleurs physiques, des diagnostics qui vous inquiètent, des oppressions qui sont là, on veut prier ce matin, on va prendre un temps dans la prière ce matin. Parce que croyez-moi, le nom de Jésus, il est vraiment tout puissant. Quand on prie au nom de Jésus, je peux vous assurer que l'enfer tremble. C'est une certitude. Alors j'aimerais inviter ceux qui sont malades, ceux qui portent un fardeau peut-être, à laisser de côté les doutes, les peurs, souvent notre orgueil. Souvent, c'est notre orgueil qui nous empêche de nous lever. On dit non, non, ça va, je gère, ça va, je suis assez fort, je suis assez grand. Alors, si ces paroles, la Bible, si ce que j'ai partagé ce matin t'a interpellé, je vous partage simplement des choses que j'ai reçues spontanément pendant le temps de prière. Si ça parle à quelqu'un, ça m'a paru bizarre, donc je préfère le partager. Comme ça, spontanément, j'ai eu un accident de pêche, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, et au niveau de la colonne vertébrale aussi. Voilà, des choses, peut-être des gens qui ont des douleurs, des problèmes de position, etc. Si ça vous a parlé ce matin, je vous invite aussi à vous lever.
On va prier. Et ce que je vais faire, j'aime bien prier plusieurs fois pour les personnes, moi. On va prier une première fois, et puis on va vérifier. On va demander est-ce que il y a une amélioration, est-ce que tu sens peut-être quelque chose? Parfois, on sent de la chaleur, on sent de l'électricité, on sent une paix qui vient, on sent la présence de Dieu. Donc, ça peut être des indicateurs aussi pour la prière. Et puis, si jamais il y en a qui ont peut-être besoin de partir parce qu'ils ont des contraintes ou des, je vous invite, voilà, vous êtes libre, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui veulent rester pour la prière, je vous invite à rester. Et puis, on va prier pour les malades. Je crois qu'on doit retrouver, et l'Église doit retrouver cette habitude. Parce que moi, ce qui m'énerve, je ne sais pas si ça vous énerve pas, mais moi, quand je vois tous ces magnétiseurs, ces coupeurs de feu, ces rebouteux qui ont pignon sur rue, qui ont des pancartes de pub, et que même à l'hôpital maintenant, ils font appel à des coupeurs de feu. Vous avez mal, on vous fait appel à un coupeur de feu. Mais Seigneur, mais c'est des chrétiens qui devraient être dans les hôpitaux, à prier pour les malades, à dire Seigneur, on va prier pour les malades, on va imposer les mains, et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Alors on va prier ce matin, et je crois qu'on va rentrer dans ce que le Seigneur nous demande de faire simplement. Alors j'invite tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, on va prier, et on va bénir le Seigneur, on va le louer, on va se réjouir. Amen.